bienvenue encore sur ce plateau, encore une fois. Nous sommes toujours avec nos invités qui n'arrêtent pas de se succéder. J'étais tout à l'heure avec M. Mohamed Lamine Kaba, président du parti Fidèle. Effectivement, aujourd'hui, encore un autre invité, mais cette fois-ci, ce n'est pas un président d'un parti politique. Tout au plus, c'est un homme très important, très influent dans ce milieu. Il s'agit de M. Ahmed Sékou Traoré, coordinateur de la PENAPIC. La PENAPIC, c'est la plateforme nationale de participation citoyenne. Bonjour, M. Traoré. Oui. Bonjour, madame. Bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes muni de votre carte d'électeur, je crois, parce que là, c'est notre... c'est le sésame de cette émission qui prouve que vous avez réellement voté aujourd'hui. Nous pouvons voir une preuve que vous avez voté ce matin? Oui, tout à fait. Tout d'abord, je commencerai par dire bonjour aux milliers d'auditeurs qui nous écoutent sur cette grande télévision de network qui est de 224 minutes. Je voudrais dire que ce plateau du scrutin, donc double scrutin, le scrutin législatif et référendaire nous permet aujourd'hui de se réjouir. Tout d'abord, permettez-moi de sourire grandement parce que je me rappelle que le jour 1, quand nous disions qu'il était important d'accepter, faire comprendre et qu'il était possible d'ailleurs que cette constitution soit acceptée, adoptée par le référendum, certains Guinéens n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, c'est un jour de joie. C'est pourquoi j'ai le plaisir et le très grand plaisir de vous ouvrir avec toute la joie ma carte de vote. Donc, c'est dire que j'ai voté. C'est un plaisir, c'est une joie pour moi. Merci au peuple de Guinée pour cette confiance. Monsieur Traoré, effectivement, vous avez l'air joyeux, vous avez l'air confiant. Une longue lutte de longue haleine. On vous a vu dès le départ soutenir ce référendum, cette nouvelle constitution. Aujourd'hui, nous y sommes. Quels sont vos sentiments? Ben, c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté. Et mais ce qui est impressionnant, c'est que désormais, les Guinéens apprendront à se prendre au sérieux. Qu'on ne se laisse pas distraire par des plaisantins dans la rue. Nous devons être en hauteur. La Guinée n'est pas un petit pays pour que tout le temps, la répétition d'un exemple regrettable. Donc aujourd'hui, je crois encore, nous venons de marquer l'histoire pour l'Afrique. Parce que vous avez vu que certains présidents ont annoncé le référendum et ils ont été chassés par la suite. Et donc c'est pour dire qu'ils n'ont pas... Est-ce qu'ils étaient en contact réel avec leur population? Est-ce qu'ils partageaient l'idéal avec leur population? Mais cela vient de prouver en Guinée, aujourd'hui, plus que jamais, que ce peuple déterminé comme toujours, ce même peuple de 58 vient encore de confirmer sa détermination pour la République. Rien que pour la République. C'est une joie, c'est une fierté. Et nous pouvons dire merci au peuple. Vous avez voté nécessairement dans un bureau de vote, dans un quartier. Comment c'était l'ambiance? Est-ce qu'il y avait de l'affluence? Qu'est-ce que vous avez constaté? Je vous assure que c'était un véritable plaisir de regarder. Ce matin à Lambagne, il y avait un mouvement très paisible. Il y avait, tu sentais la sérénité sur les visages des citoyens. Tu sentais la joie. Et chacun était vraiment déterminé et déterminant à aller voter. Et au bureau de vote, vous ne pouvez pas imaginer que le lycée et le collège public de Lambagne, qui a regroupé tous ces grands nombres du bureau de vote, il y avait un monde fou. Mais ce n'est pas que le monde. Tout était respecté. Parce que j'ai veillé personnellement. Je ne suis pas candidat aux élections législatives parce que je ne suis pas parti politique, parce que la constitution ancienne me ségrégait. Mais en attendant, en tant que citoyen, libre de son choix, donc acceptant le référendum et ayant fait la campagne pour le référendum, j'ai fait le tour de tous les bureaux de vote, mais rassuré, avec fermeté, que le processus se passait normalement. Parce que quand vous allez dans le bureau de vote, vous avez 3 urnes, vous avez l'une pour l'union nominale, vous avez l'une pour la liste nationale, et vous avez l'une pour le oui et le non, donc le référendum. Donc, puisqu'il s'agit du référendum, et c'était un devoir personnel, je l'ai fait, et je ne me suis pas limité là, parce que je suis muni d'un laissez-passer, et donc je peux vous faire preuve de mon laissez-passer, pas seulement que coller sur le véhicule, mais l'avoir en poche. Donc, je me suis promené dans la commune de Ratoma, et m'assurer que le vote référendaire se passe normalement. Tout comme les candidats des partis politiques sont en train de faire le tout. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'est le référendum. D'accord. Le référendum, justement, cette nouvelle constitution,
Est-ce que c'était nécessaire pour la Guinée, surtout pour les jeunes? Qu'est-ce que vous aimez dans ce contenu de la nouvelle constitution? Qu'est-ce que vous aimez? Quelle est la partie qui vous fait le plus plaisir? D'abord, désormais, nous ne sommes pas sous l'emprise d'une transition. Ça, c'est terminé. Nous devons croire là-dessus. Cette constitution ne ségrègue pas le citoyen. La citoyenneté est désormais considérée par et dans notre constitution. Parce que vous ne pouvez pas avoir un peuple et vous appelez peuple l'unicité, la diversité dans l'unicité. C'est-à-dire, il y a, parce que le peuple n'est pas homogène, le peuple est hétérogène. Donc, chaque entité doit se considérer prise en compte dans sa constitution. Donc, si cette constitution prend en compte les citoyens, la préoccupation des citoyens, telles que les réalités de nos jours, la distribution égalitaire, la distribution, n'est-ce pas, l'égalité de chance, donc le partage, est un élément important qu'il fallait considérer. Et quand vous regardez le cas de la jeunesse, ça ne se limite pas simplement désormais à un simple plaisir d'un chef de l'État ou à un simple plaisir d'un ministre. Désormais, c'est une obligation. Tout président qui viendra au pouvoir, il doit avoir un quota pour la jeunesse en termes de nombre de responsabilités, mais aussi en termes même du partage de la richesse. Ça fait longtemps quand même qu'on n'attend plus que notre richesse est exploitée pour avoir des construits à l'extérieur. On ne dit pas que c'est fini la corruption. Non, c'est un processus qu'il faut combattre. Et ça se combat aussi par un processus. Mais cependant, il y avait des façons arrogantes que nous entendions à un moment donné, cette façon de faire fuir, de faire échapper la richesse guinéenne. Je crois que c'est en train de se maîtriser. Et avec cette responsabilité de partage, chacun saura désormais que tu ne peux pas tout cacher. Il te faut partager, et surtout la jeunesse et les femmes, qui est d'ailleurs majoritairement un composant important de notre population, et qui fait marcher, vivre, avancer, progresser une nation. Et ça, c'est une réelle satisfaction. Et aussi, il faut en tenir compte que désormais, je crois, la société civile se trouve dans une posture appréciable. Parce que nous avons désormais droit de réclamer, de solliciter, pas une réclamation avec violence. Parce que là, il faut qu'on arrête la violence. On a compris que certains se sont égarés, n'est-ce pas, en croyant en leur propre mensonge, en croyant en leur cauchemar, même pas un rêve, pour dire qu'avec la violence, ils pouvaient changer la tendance. Non, il y a aujourd'hui un véritable travail qui est fait par la société civile. Il faut, cependant, en se remerciant, en tenir compte qu'il y a certains, leur attitude est regrettable, mais la majorité de la jeunesse guinéenne engagée dans un emploi social. Donc l'emploi social, je parle du rôle social qui est joué par la société civile, donc par certains citoyens qui ne sont pas, n'est-ce pas, engagés dans un cercle de décision. Alors ceux-là, aujourd'hui, ont réussi à travailler de façon bénévole ou volontaire dans les communautés pour une prise de conscience. Et c'est cette prise de conscience qui fait aujourd'hui que vous constatez qu'il y a une paix. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas eu de perturbations. Quelques parties de la Guinée, il y a eu de la perturbation. Chose qui est normale. Dans la démocratie, il y a le oui, il y a le non, il y a le pour, il y a le contre. Mais cependant, il y a cette exagération qui n'a pas pu réussir. Il y a ce que peut-être on pouvait imaginer de cataclysme qui était promis, qui a échoué. C'était un vent qui est écarté désormais. C'est parce que ce peuple, ces citoyens, que nous sommes, donc des acteurs de la société civile, nous avons réussi à faire entendre, à faire passer le message, à sensibiliser dans une courtoisie, dans une élégance, la population guinéenne. Et voilà le résultat. Regardez bien, vous verrez les urnes. Devant les urnes, il y a un effectif pléthorique pour voter. Votez le oui, mais votez de nouveaux candidats. Ce que nous pouvons dire, ça fait certainement mal. Merci à ceux-là quand même qui se sont battus pour qu'il y ait une liste électorale assainie. Mais c'est bien dit que tu n'es pas obligé de te battre et obtenir un résultat, une prime ou un salaire. Ceux qui sont battus ne se trouvent pas sous la liste, se sont battus pour la Guinée. Nous pouvons leur dire merci et non que leurs yeux pour pleurer. Ouais. Merci également au professeur Alpha Condé qui a initié ce référendum, Ahmed. Ouais, tout à fait. Ça, il faut saluer son courage. Même si nous, il y a eu parfois des moments où on a pensé qu'il hésitait, mais là, il va dans la direction de son âge. Vous savez, l'âge qu'il a, c'est l'âge de la sagesse. Il ne peut pas être aussi chaud que nous. Il ne peut pas aussi être plus actif que nous, les jeunes. Mais cependant,
il mérite d'être salué. Salué pour son courage, salué pour sa détermination, salué pour ce bonheur qu'il nous apporte. Parce que ça, c'est un bonheur. Vous savez, dans le bonheur, il arrive à chacun de pouvoir décrypter, de pouvoir choisir, de pouvoir toucher l'élément. Et tu ne dois pas attendre parce que c'est un bonheur. Mais même quand un bonheur vient en carton, même si c'est un cadeau, il faut l'ouvrir, il faut déballer. Le déballage est fait. Et à nous de choisir. Nous avons choisi, chacun trouvera son compte. Parce que vous pouvez imaginer que même le capitaine Moussa Dadis Camara étant loin d'ici, il est satisfait de voir qu'il y a une constitution désormais qui donne la part des anciens chefs de l'État. Donc lui aussi, même s'il n'est pas en Guinée, mais il a sa joie. Alors dites-vous, une femme, une jeune dame qui était donnée en mariage de façon précoce. À 13 ans. À 13 ans. Si elle voit que sa vie est protégée, l'éducation jusqu'à un certain niveau est gratuite. Vous voyez, donc ce sont des contraintes positives. Sans parler de l'histoire douloureuse de l'excision. Très bien, très bien. D'ailleurs, même qui avait fait perdre l'appétit. Mais je crois que l'appétit va revenir. Très drôle, monsieur Ahmed. Justement, les punaises questions de l'excision, on en parle. La nouvelle constitution va en tenir compte. Ah oui, bien sûr. La nouvelle constitution va en tenir compte. Désormais, on ne prie plus, mais c'est une obligation, une chose qui est normale. Tout ce qui aide à faire avancer la nation, tout ce qui aide à faire progresser son peuple, doit être une obligation. Parce que nous n'avons qu'en commun ce pays, nous n'avons qu'en commun cette nation. Nous devons donc faire en sorte que de part et d'autre, chacun y trouve son compte. Et désormais, quel qu'en soit ton âge, tu as ton compte dans ta constitution. D'accord. Un hommage mérité au père de la nation, le professeur Alpha Condé. Monsieur Traoré vous remercie vraiment. Et je crois que l'ensemble des Guinéens vous remercie également d'avoir appelé les Guinéens pour cette nouvelle constitution et pour les élections législatives. Monsieur Traoré, malheureusement, les invités se bousculent à notre porte. Nous avons d'autres invités qui sont déjà présents, dont nous devons aussi donner la chance de s'exprimer. Votre dernier mot. Merci au peuple de Guinée. Merci à toute la nation. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir achevé cette transition en apothéose. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui nous pouvons se réjouir sur Hagaya dire. Merci pour cet effort. Peuple de Guinée, vous aurez un remerciement particulier de la part de la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne. Que d'amour, que de plaisir pour ma jeunesse. Merci. Merci, Monsieur Traoré. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de Monsieur Ahmed Sékou Traoré, coordinateur de la PENAPIC, plateforme nationale de participation citoyenne. D'autres invités sont attendus dans le studio 224 minutes. Je vous reviens juste après une courte pause. À tout à l'heure.